Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Dieu prend soin, comme on le dit. Gloire et louange à notre Seigneur, lui qui a fait toutes choses par son nom. Voilà, ça fait longtemps qu'on s'est retrouvés encore. Mais aujourd'hui, je suis venu pour une nouvelle vidéo, non seulement pour vous expliquer les histoires de la France, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Je suis venu ici pour partager un témoignage avec vous. Un témoignage. Une chose tellement énorme que j'avais gardé du fond de mon cœur. Je me suis dit que non, il est temps enfin, de sortir ça, de faire ce témoignage-là parce qu'on ne sait jamais. On dit il faut sortir toujours les choses qui sont dans le cœur afin de partager. On ne sait jamais, peut-être il y a un enfant quelque part qui a été perdu comme moi pour qu'il puisse reconnaître qu'il y a un seul, un seul nom en qui tous nous sommes sauvés et enfin, que nous partenons à la connaissance de la vérité. Voilà. Excusez-moi si le message est bien clair ou pas. Je continue. Donc, le but de cette vidéo, c'était pour ça, de partager mon témoignage. Je vous informe que j'étais musulman, comme vous pouvez le constater dans ma maison, tout au fond là-bas. Il y a un truc, voilà, qui est bien dessiné là-bas. On dit Alhamdulillah, c'est en arabe, qui dit que, voilà, merci Seigneur de l'univers, toi qui as fait toutes choses, voilà. C'est quelque chose, c'est un remerciement envers Dieu, quoi. De dire Alhamdulillah, donc, étant musulman dans mon parcours, voilà, pour ce témoignage-là, je vais raconter réellement tout ce qui s'est passé, pourquoi aujourd'hui je suis devenu chrétien. Pourquoi? Quand on parle de chrétiens, ce n'est pas les chrétiens qui vont dans des fausses églises là où on demande des trucs bizarres ou des pasteurs. Non, 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 pas du tout. Je suis devenu chrétien parce qu'on dit que les chrétiens, c'est tout, enfin, c'est toutes ces personnes-là qui suivent et qui ont accepté, excusez-moi, Jésus-Christ comme l'unique Seigneur et Sauveur de l'univers. Et c'est lui qui est notamment appelé chrétien. Parce que les Écritures, excusez-moi, sont claires. Les Écritures qui disent en aucun nom qui a été donné, je dis bien aucun autre nom qui a été donné dans le ciel, sous le ciel. Donc, si ça existe, excusez-moi, sur la terre, sous la terre, au sous-sol de la terre, je ne sais pas comment on appelle ça, ou dans d'autres univers, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que le nom que vous connaissez tous. Voilà, je ne suis pas d'abord là à parler de lui, mais de parler d'abord de moi. Je vais parler de moi et le pourquoi aujourd'hui je confesse son nom haut et fort, très haut et fort, sans avoir peur de rien. J'étais musulman, je priais, enfin, depuis que j'avais témoigné, enfin, j'étais dans une mosquée, bien sûr, plus de 200 ou 300 personnes hein, dans la mosquée. C'était une grande mosquée de Limoges à l'époque. C'est toujours en France, c'est la mosquée qui s'appelait la grande mosquée de Limoges, voilà. C'est vers la gare de Limoges, quelque chose comme ça. J'ai fait mon tachaoud là-bas, quand on dit, tu augmentes ta main, ton doigt, comme quelque chose comme ça en haut, et tu dis, Ashadu la ilaha illallah, Ashadu Hana Muhammad Rasulullah. Ça veut dire que non, je confesse envers Dieu, je confesse qu'il n'y a, devant les hommes et en Dieu, voilà, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est Allah, et que Mohamed, le prophète Mahomet, et c'est lui, en fait, qui est, excusez-moi, le prophète Mohamed, et que c'est lui qui est, comment on appelle ça, enfin, le messager d'Allah, et le dernier messager d'Allah. D'un côté, voilà, j'étais ignorant. Je me suis dit, bah, je ne connais pas toutes les façons de Dieu. Hein. Dieu, pour moi, voilà, on prie, on se réveille, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, pour moi, en fait, rentrer dans cette religion, c'était une façon de moi, en fait, de découvrir c'est qui est réellement le Dieu créateur de toutes choses. C'est qui? Et c'est qui, au fait, en qui nous devons être sauvés. Parce que je vous rappelle qu'après la vie, c'est la mort, et après la mort, il y a une vie éternelle pour les croyants, pour ceux qui croient qu'il y a une vie après la mort, et c'est cette vie-là qu'on appelle la vie éternelle. Et c'est ce qu'on nous enseigne dans tous les lieux saints et dans toutes les églises ou des mosquées. Il y a une vie derrière. Donc, ma vie, en fait, durant ce parcours, ma vie était de témoigner. J'ai écouté beaucoup de prédications des imams, beaucoup, 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 beaucoup. Et là où, en fait, c'était un peu, ça m'intriguait un tout petit peu, parce il y avait un imam que j'écoute beaucoup, l'imam Rachidi, quelque chose comme ça. Excusez-moi pour les noms, hein, je ne parle pas mal de lui, il m'excuse, que Dieu me pardonne pour ça. Mais en fait, sa prédication, il prêche tellement bien, où je me disais que non, mais
franchement, je suis dans le bon chemin. C'est bien ça. Ce qu'il dit, c'est des choses bien parce que je ne voulais pas connaître, en fait, en soi la vérité. Je ne voulais pas chercher les Écritures. Et l'imam prêchait, il disait que non, le prophète Mohammed, alayhi salam, c'est c'est le modèle parfait. C'est la meilleure des créatures sur toute la terre. C'est-à-dire la meilleure des créatures sur toute la terre. Et moi, le jour que j'ai écouté cette prédication, pour la première, enfin, c'était le premier jour, pour la première fois, je me suis dit, ah, la meilleure des créatures sur toute la terre. Adam n'était pas la meilleure créature. Moïse n'était pas la meilleure créature. Mais c'est le prophète Mohammed salam qui est la meilleure de créatures sur toute la terre. Ça m'avait quand même intrigué. J'ai dit, bon, c'est normal. C'est une prêche et c'est normal. La prédication, ça continue, quoi. Je me suis dit, ben voilà. Je commençais à prier, prier, prier. Avec le temps, les années passées, tu vois, les années passent. Et je me suis marié. Et enfin, dans mon parcours de mon mariage, c'est l'une des choses que moi, j'avais toujours voulu faire dans ma vie. Selon ma vision de voir les choses, selon ma vision de voir le mariage. Tout ça, ça s'est bien passé avec ma coépouse. Je la salue. C'est une femme bien. C'est elle qui m'a montré le chemin de Dieu. Voilà, elle m'a appris beaucoup de choses dans ce monde que nous y sommes. Donc, il n'y a pas à passer de côté sans la saluer. Je la salue parfaite. Je peux dire que ça va. C'est une femme merveilleuse. Je dis toujours, même si dans un couple, il y a des choses qui se passent, mais voilà, je dose mes mots, c'est une femme parfaite. Pour moi, voilà, parce que je l'ai choisie. Je ne peux pas dire oh, quelqu'un d'autre qui est parfaite. Et si je compte dire quelque chose du mal pour ma femme, il y a que moi aussi qui peut dire ça, parce que c'est voilà, c'est ma femme, c'est quelqu'un Dieu qui m'a donné, voilà, de partager une vie ensemble avec elle. Bref, et je cherchais toujours l'image de Dieu là. Un jour, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions selon enfin, les différentes prêches voilà, les prédications que j'ai écoutées, j'ai eu à écouter, j'ai eu à écouter, et commencer à mettre des choses en pratique. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, ah, pourquoi, la première question, pourquoi nous prions en arabe? C'est-à-dire, pourquoi une seule langue? Oh non, parce que c'est la langue que le Coran a été révélé, on doit prier que sur cette langue-là, c'est la meilleure langue que Dieu avait choisie pour communiquer avec lui. Enfin, beaucoup des zizanies, quoi, dans les explications là, sans avoir les écritures, en fait. Parce que moi, je vous rappelle, dans mon métier, je réfléchis beaucoup, c'est un métier, il faut avoir beaucoup d'intelligence, c'est un métier, on a beaucoup de risques, on travaille avec la vie ou la mort, c'est un métier, en fait, avec toutes les choses qui vont avec, et tu dois beaucoup être quelqu'un qui a un discernement de travail, la recherche en soi, voilà, c'est ça, la recherche en soi et la logique des choses. Mais je sais que tout ce qui est à Dieu, il ne faut pas mettre la logique des hommes. Ça, je suis loin de là. Ne pensez pas ça, loin de là. En fait, c'est pour comprendre au fait les choses. euh, Dieu ne peut pas nous cacher des choses, en fait. Et Dieu, c'est quelqu'un il peut pas partager sa gloire, oui, ça on l'accepte, mais c'est quelqu'un qui veut qu'on l'adore. On l'adore. Le Coran Dieu dit que non, tous les matins, il y a plus de 7 millions des anges qui prosternent devant Dieu, qui louent Dieu. Imagine, toi et moi, on est zéro en soi. Donc, ça veut dire que Dieu ne peut pas nous cacher des choses pour qu'on ne prie pas, pour qu'on l'adore pas, tu vois. Et j'étais dans ce mood-là de dire que non, je dois chercher Dieu. Parce que je me sentais que malgré, je pratiquais ma religion, mais je n'étais pas dans le bon. Je n'étais pas dans le bon. Je prie dans une seule langue, sachant que je suis trilingue ou quadrilingue, je parle un peu l'anglais et je parle un peu français. Enfin, je parle français, c'est la langue que je m'exprime pas mal, pas parfaitement, parce que je ne suis pas français d'origine. Mais le fait que je réside dans ce pays, et j'ai étudié que dans cette langue, du coup, je parle quand même le peu que vous entendez là, voilà. Et je parle aussi mes ethnies à moi, en fait. J'ai ma langue nationale de chez moi et l'ethnie de mon père et ma mère. Enfin, je parle un peu ces langues-là. Imagine que je veux prier, par exemple, à enfin, la langue de ma mère ou la langue de mon pays d'origine, ou peut-être que j'ai zéro faute à commettre. Pourquoi pas que Dieu puisse m'écouter? Pourquoi seulement l'arabe? Donc, au fait, j'ai commencé à prier, pratiquer la religion, prier en arabe, mais j'avais des clics qui commençaient à faire dans ma tête. Ça va pas, on part prier ensemble, tous, ma belle famille, ou mes amis, mes collègues, je vais vers la mosquée et tout. Enfin, je prie.
tu vois que ceux qui sont dans leur langue en arabe, ils disent des choses, beaucoup de trucs. Ils confessent pour leur Dieu. Et moi, en fait, vu que voilà, je ne connais pas l'arabe, ce que j'ai appris pour prier, et c'est ça que je fais. Et du fond de mon cœur, je confesse quelques trucs. Et c'est bon, je sors de la mosquée. Mais j'avais un peu de doute, tu vois. Jésus, dans son parcours, il avait donné euh, je crois que c'est dans Jean. En fait, il avait lancé un défi. Personne ne peut ravir les enfants de Dieu, peu importe. Voilà, on dit que les chrétiens, c'est-à-dire quand je parle du chrétien, c'est quelqu'un en fait qui a cru en Jésus-Christ. C'est comme quand je lis le Coran, en fait, il y a un verset qui dit que le prophète Mohammed croit que Jésus est le messager. Il était le Messie. Et s'il était le Messie, ça veut dire que d'un côté, le prophète Mohammed, il était chrétien. Parce qu'aujourd'hui, la doctrine chrétienne, c'est de croire au fait en Jésus-Christ étant le sauveur. Il est le rédempteur, il est le Messie, il est Yeshua Mashiach. Bon, bref, on n'est pas d'abord là, mais du fait que tu confesses ça dans ta bouche, on te considère que tu es chrétien. C'est-à-dire que tu suis les pratiques de Jésus-Christ, on te considère que tu es chrétien. Même si tu ne pars pas à l'église, mais en soi que tu confesses ton nom, son nom dans sa bouche, qu'il est le Seigneur et Sauveur, l'unique, ça veut dire qu'il était chrétien. Bref, bon, on n'est pas là. Ça, c'est autre chose. Moi, je ne suis pas débatteur, je ne suis pas dans ça. Je témoigne, je donne mon témoignage. Du coup, je commence à me poser beaucoup de questions. Excuse-moi. Je commence à me poser beaucoup de questions parce que je sais qu'après la vie, c'est la mort et après la mort, il y a une vie éternelle. C'est dans ma croyance. Je suis congolais, enfin, je suis africain, je suis un humain, je sais que tout ça, tout ce que nous voyons, ça vient pas au hasard, c'est quelque chose que Dieu a créé l'univers et il a créé des choses. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a une force extrême qui a fait tout ça. Et nous sommes venus de cette force-là. Bref, ça c'est un autre ministère. Du coup, je commence à me poser des certaines questions, des trucs. Après, je me suis dit, c'est dans certains trucs que j'ai traversés, je me suis dit, non, bah, je dois lire le Coran entier. Parce que je lis le Coran un peu en arabe, mais je ne connais pas du tout. Il faut être honnête, je ne connais pas. Moi, la seule chose à faire, c'est que je dois lire le Coran. On a décidé avec ma femme, on était parti faire des courses. On a décidé de t'être reposé. On a dit, ben, on achète le Coran, ça me permettra de lire et de comprendre les sourates et tout. C'était dans le but de comprendre. Comme Dieu lui-même, il est le créateur de toutes choses, c'est lui qui choisit, c'est lui qui ne choisit pas. Donc, du coup, s'il ne m'a pas choisi, je dis merci. S'il m'a choisi dans mon chemin, je dis aussi merci. Je n'ai rien à craindre, rien à reprocher ou à reprocher à qui que ce soit. Personne, rien du tout. Je me suis dit, OK, je vais continuer à faire mes recherches. J'ai commencé à lire le Coran en français. J'ai lu le Coran, j'ai lu le Coran, j'ai lu le Coran pendant 3 semaines, je crois. J'avais 3 semaines, je travaillais. Je faisais du 3-8 à l'époque. Et du coup, non, je faisais du D8 à l'époque. Du coup, je travaillais que du matin. Et du coup, de 12 heures, enfin, quand je rentrais chez moi, 13 heures, quelque chose comme ça, avec la route, les bouchons et tout, 12 heures, j'arrive chez moi au moins 13 heures. Donc, de 13 heures à minuit, j'étais dans ma chambre. Il y a une chambre juste là avant le couloir. Il y a juste une chambre derrière là. Je priais là-bas. Je rentrais avec mon Coran. Je lisais, je lisais, je lisais. Je vous assure que j'ai lu tout le Coran entier. C'était pas pour retenir les versets dans ma tête, mais c'était pour lire attentivement, bien sûr. J'ai pris 3 semaines et demie et pour comprendre ce qui est écrit. Peut-être quand j'étais ignorant des choses que je faisais ou je ne faisais pas. C'était pour comprendre afin d'évoluer dans ce que j'ai assumé et j'ai attesté. Mais je vous dis franchement, malgré, malgré j'ai lu, malgré j'ai compris, malgré il y a des choses que j'ai pas compris aussi. En soi, je me suis dit que non, je n'étais pas dans le bon chemin. Et c'est moi qui le dis haut et fort, et très fort, sans dire quoi que ce soit sur qui que ce soit. Non, c'est moi, et c'est ma croyance à moi, c'est ma façon de voir les choses. C'est comme ça, je dis bien, c'est comme ça. J'ai lu tout, 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 tout. J'ai dit beaucoup de choses. En plus, il y a un truc qui m'a vraiment intrigué dans ma tête, que j'ai compris qui était un peu bizarre. Le Coran nous dit que non, tous, c'est des prophètes d'Allah. Ça dit que Allah, qui veut dire Dieu, donc le prophète de Dieu. Et Dieu là, on ne connaît pas c'est qui. On ne connaît pas. Mais on dit que c'est Allah. Donc le nom, voilà, en arabe, ça doit rester Allah, Allah, Allah. C'est lui. Mais moi, je sais, le Coran sait, tout le monde sait que Allah, c'est en arabe qui veut dire Dieu. Donc, Jésus-Christ était le prophète de Dieu,
Moïse, le prophète de Dieu, tout le monde, le prophète de Dieu, il y a une sourate. C'est juste que ça m'oublie, que j'ai aussi lu attentivement, qui dit que non, Allah ne partage jamais sa gloire. C'est-à-dire que personne, c'est Allah qui a créé tout, c'est Allah qui a fait tout, il ne peut jamais partager sa gloire avec qui que ce soit. Je vous assure, honnêtement et clairement, il y a une sourate dans le Coran justement qui dit aussi que Jésus est né sans péché, sans péché. Il était un modèle parfait. N'oubliez pas que je vous ai parlé que non, il y a un imam, excusez-moi, qui disait que non, le prophète Mohammed alayhi salam, c'est le meilleur, c'est-à-dire la meilleure des créatures, le meilleur des hommes sur toute la terre, sur tout l'univers. C'est lui, le meilleur des hommes. Mais on me dit, dans la sourate que Jésus-Christ, Issa, paix et bénédiction, comme on dit, sur lui, qui est Jésus-Christ, qu'il n'a jamais péché. N'oubliez pas que le Coran dit que non, tout homme qui vient sur terre, qui vient sur terre, le diable, en fait, quand tu sors du ventre de ta mère, le diable te touche au niveau des hanches ici. Il te touche au niveau des hanches. Voilà que tu vois l'enfant, quand il sort, il pleure parce que c'est le diable, en fait, qui touche au milieu de ces. Enfin, excusez-moi, je vais vous montrer. Hein, peut-être que je raconte des choses qui ne sont pas vraies, mais c'est quand même incroyable. Hein. Tout homme le diable touche, tout homme, toute personne qui naît. Donc le diable touche toute personne. Excusez-moi, hein, voilà, c'est là, hadith, c'est un hadith qui dit ça. Hadith, c'est révélé par Al-Bukhari. Donc, Al-Bukhari, le messager d'Allah, a grillé. C'est-à-dire que c'est le messager d'Allah qui a informé ça. Et le messager, selon Abu Uraï, Kala la grille, j'ai entendu le messager d'Allah, paix sur lui, et le salut d'Allah soit sur lui. Il n'est pas un nouveau-né parmi les fils d'Adam sans que Satan ne les touche au moment où il est mis au monde. Ensuite, à, ensuite, à se toucher de Satan, il se met alors à crier. Donc voilà, c'est là où on voit que non, les enfants, quand ils naissent, ils crient. Ils se mettent alors à crier. Et, et les seules exceptions, et les seules exceptions, excusez-moi, furent Marie et Jésus-Christ, que le diable n'a point touché. Ensuite, Abu Huraï, Allah la grille, a dit, et certes, je la place sous ta protection ainsi que la descendance contre Satan le banni. Donc, selon le Coran, comme je viens d'expliquer, quand je viens de lire, excusez-moi, selon le Coran, donc toute personne, quand ils naissent, le diable nous touche, parce que j'ai compris moi, hein, j'ai compris moi, le diable nous touche au niveau des hanches, la raison pour laquelle nous prions. Ça veut dire que quand ma fille était née, le diable l'a touchée, raison pour laquelle elle avait pleuré. C'est-à-dire quand ma mère était née, le diable nous a touchés, on est d'accord, toute la créature. Sauf, on a dit excepté. Donc quand on dit excepté, c'est en français. C'est pas arabe là. C'est pas une vision ou bien quelque chose à ne pas comprendre. Donc quand on dit excepté, ça veut dire que sauf Marie, selon, selon qui? Selon le Coran, et Jésus-Christ. Et là aussi, ça m'avait fait quand même peur. Ça, enfin, un cliquer, ça a fait un clic dans ma tête. Comment le prophète Mohammed, salam, paix et salut d'Allah soit sur lui, excusez-moi, est le message, enfin, le modèle parfait, la mère de créature, et que
le diable l'a touché, mais par contre, pour Jésus-Christ, qui n'est pas, qu'on ne parle pas qu'il est la meilleure des créatures, le diable ne l'a jamais touché. Question. Pourquoi ça a commencé à parler? En fait, quand tu as l'intelligence, à un certain moment, ça doit parler. On est fait pour réfléchir. Dieu nous a créés pour réfléchir, pour que tous nous puissions appartenir à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, Jésus-Christ nous a dit qu'on vous la connaîtrez, elle va vous en, hein, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en, ça va nous affranchir. Et c'est ça. C'est comme ça. Et c'est clair et net. Bref, on n'est pas encore là. Ça commence à me poser des questions. Un autre jour, quand j'ai fini de lire le Coran, j'ai fait, enfin, toutes les 3 semaines que j'avais prises pour lire mon Coran, j'ai fini, j'ai dit, bah, pourquoi on prie en une seule langue? Parce que, n'oubliez pas, le Coran est clair aussi. Le Coran est clair, bien sûr. C'est écrit, quand vous prononcez les mots, on doit prononcer les mots, en fait, qui sont valables. Les mots qui sont dans ta prière. Parce que si tu dis le contraire, c'est les imams qui en disent, au fait, qui racontent ça sur les réseaux. On écoute, on suit les imams. Du coup, les imams, on doit prononcer les mots. Et il y a des imams qui ont dit, si tu ne sors pas le mot comme il faut, il y a une prédication que moi j'ai suivie ici à Rennes, hein, l'imam, que je ne mentionne pas la mosquée, mais il a dit quand vous ne prononcez pas les mots, par exemple, quand on dit cool, et que toi tu as dit cool, en fait, c'est pas pareil. Tu dis le contraire, et ça dit autre chose. C'est dans la prédication. Et c'est clair parce que c'est la langue. C'est comme moi, dans ma langue, je dis bonjour, et que tu me dis, euh, par exemple, bonsoir, c'est pas la même chose. C'est un exemple, c'est pas la même chose. Tu vois? Et là, ça commençait quand même à, à m'apparaître étrange. Et je me suis dit, Dieu est censé écouter tout. C'est le Dieu de l'univers. Il est censé comprendre. Il n'est pas censé être focalisé en une seule langue quand même. Écoutez, arabe, non, c'est un Dieu. Il écoute même les oiseaux, même les oiseaux qui ne s'aiment rien, mais leur Dieu les nourrit. C'est-à-dire qu'il demande quoi? Dieu écoute cette langue-là. Les sourds, excuse-moi, qui n'entendent pas, qui ne parlent pas, ils adorent Dieu aussi. Toute chose qui respire, même les arbres, même les herbes, tout. Ils respirent. Hein. Il est éternel, notre Dieu. Mais pourquoi Dieu ne peut pas écouter ma langue à moi? Imagine, je parle, c'est un exemple, je parle mon Kutuba. Je ne peux pas prier dans cette langue parce que ma prière ne sera pas acceptée. Attends, on doit réfléchir. Imagine si je prie à ma langue, Dieu ne peut pas écouter ça. Dieu est censé écouter la langue arabe. C'est quelle colonisation ça? À un certain moment, la tête m'a dit, mais c'est quoi ça? On n'est plus euh, à l'époque des années 90, 78, excuse-moi, mais même nos pères des 90, non. Même moi, en 92, je ne savais pas parler, oui. Bref, mais si je priais, par exemple, Dieu à cette époque-là, même en 94, même si je priais Dieu, en 95, je priais Dieu, Dieu m'aurait écouté parce qu'il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il doit écouter tout, sauf rien. Les oiseaux qui sont enfin, les poissons qui sont dans l'eau, ils prient Dieu. Tout ce qui respire, les Écritures nous disent l'eau éternelle. Donc l'éternel, c'est Dieu, c'est quelque chose qui est énorme, hein, qu'on doit comprendre sans passer de gauche à droite. C'est comme ça, l'éternel, c'est quelque chose qui est éternel, c'est lui l'unique Dieu qui ne partage pas sa gloire. Ça a commencé à me faire des clics. J'ai dit non. J'ai dit non, je dois continuer mes recherches. Malgré j'ai lu le Coran, beaucoup de choses, je dois continuer mes recherches. Je ne m'arrête pas là. Une fois, on était en train de manger avec ma femme, je lui ai dit, mais pourquoi on prie on se fige en une seule, enfin, on est figé sur une direction en fait. Pourquoi? Pourquoi on est obligé de figer sur cette direction-là? On est obligé de prier Dieu même même aux toilettes. Tu peux dire, ah Seigneur Jésus. Enfin, c'est un exemple. Hein. Ah Seigneur ou Allah. Si c'est lui qui est Dieu, bien sûr. On est censé
dire le nom de Dieu partout. Et tu peux prier. Pourquoi différencier la prière avec les doigts, avec les trucs et tout? Je ne comprends pas. Je suis tétanisé. La prière, on l'a fait en une seule langue. Les doigts, on fait en n'importe quelle langue. D'autres disent, il faut toujours en arabe parce que c'est Dieu qui écoute l'arabe. J'étais dans la concophonie totale. J'ai dit, mais je dois chercher. Je sais que je ne donne pas ce témoignage-là pour que chacun vienne faire de soi quoi que ce soit. Non, non, non. Vos témoignages en bas, il est cool. C'est ma vie et c'est moi qui, voilà, qui a essayé de poser ces genres de questions-là. Je me suis dit que je n'étais pas dans le bon chemin. Je n'étais pas dans le bon chemin. Je dois chercher, je dois chercher. J'ai continué alors, dès ce jour-là, j'ai continué mes recherches. J'ai continué mes recherches, plus je m'affirme dans sa croyance. Moi, je ne priais plus. J'ai dit, je ne veux plus prier. Plus jamais je prierai pour mes filles.